Françaises, Français. Dans quelques jours, le 18 juin reviendra. On déposera des fleurs, on prononcera des discours. On appellera mémoire ce qui ne sera peut-être qu'une cérémonie. Mais les morts n'ont pas besoin de cérémonie. Ils ont besoin que les vivants ne les trahissent pas. Le 18 juin ne fut pas seulement l'appel d'un homme, ce fut l'instant où, au fond de la défaite, quelque chose de plus ancien que la défaite refusa de mourir. Aujourd'hui, les chars ennemis ne descendent pas les avenues, les bottes ne résonnent pas sur les pavés. Mais il est des occupations qui ne portent pas d'uniforme. Il est des servitudes qui entrent dans les consciences par l'habitude, dans les lois par les procédures, dans les peuples par la fatigue. La France n'est pas couchée sous un drapeau étranger, elle est enfermée dans un réseau de renoncement. On lui a appris que la souveraineté était une faute, que l'indépendance était une nostalgie, que le peuple était suspect, que son histoire était coupable, que sa liberté devait demander permission. Mais la France n'est pas un dossier. La France n'est pas une circulaire. La France n'est pas une ligne effacée dans le registre des puissances défuntes. Elle est une fidélité. Elle vit encore dans les villages, les ateliers, les fermes, les familles, les mains calleuses de ceux qui produisent, les regards las de ceux qui savent qu'on leur ment, et la solitude de ceux qui disent non quand tout conseille de se taire. La résistance ne commence pas toujours dans le fracas. Elle commence parfois dans une âme, lorsqu'un homme décide qu'il ne répétera plus le mensonge. L'appel d'aujourd'hui n'a pas de signature. Il ne vient pas d'un palais, il ne vient pas d'un parti, il ne demande pas que l'on suive un homme. Il demande seulement que chacun retrouve en lui cette part indestructible sans laquelle les peuples deviennent des foules, les citoyens des administrés, les patries des souvenirs touristiques. On dira que tout cela est excessif, on dira que les temps ont changé, on dira qu'il faut être raisonnable. Mais il y eut toujours des hommes raisonnables pour conseiller l'abandon, des hommes prudents pour décorer la servitude, des hommes habiles pour expliquer que la capitulation était une adaptation nécessaire. Et il y eut toujours quelques voix seules pour répondre que l'honneur n'est pas une variable d'ajustement. Le 18 juin ne nous demande pas de répéter une phrase, il nous demande de reprendre une exigence. Il ne nous demande pas de haïr, il nous demande de tenir. Tenir quand le mensonge devient obligatoire. Tenir quand la lâcheté se déguise en modération. Tenir quand les mots sont retournés contre leur sens. Tenir non par orgueil, mais par fidélité. Car une nation meurt moins souvent d'un coup d'épée que d'une longue accoutumance à ne plus vouloir vivre. Françaises, Français. Avant que les discours officiels ne fassent parler les morts pour mieux faire taire les vivants, souvenons-nous de ceci. La mémoire n'est pas une décoration, elle est une sommation. Elle nous demande ce que nous faisons de ce que d'autres ont sauvé. La France n'est pas morte, mais elle attend. Elle attend que les humbles, les silencieux, les travailleurs, les veilleurs, les blessés de l'époque comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Alors que ce texte circule, qu'il rappelle que le 18 juin n'est pas un monument, c'est un appel, et qu'un appel n'est vivant que s'il reçoit une réponse. La France est une mémoire qui oblige, une langue qui commande de nommer les choses, une fidélité qui ne demande pas la permission d'exister. Elle est un devoir, et ce devoir, aujourd'hui, n'a pas besoin de signature. Il commence par chacun de nous.